Bonjour! Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur le fixatif pour le pastel. Effectivement, beaucoup se posent des questions, craignent d'abîmer le pastel. Est-ce que ça va l'abîmer? Est-ce que ça va l'aider? Est-ce que ça sert dans tous les cas de figure? Est-ce que c'est différent ce fixatif en fonction des papiers, etc., etc. Comment on le pose? Eh bien, je vais faire une vidéo de quelques minutes pour vous expliquer ça. Si cette vidéo vous est un peu utile et que vous allez jusqu'à la fin, vous pouvez mettre le pouce bleu, partager, commenter, je serai heureux de vous répondre. De plus, si vous souhaitez avoir des formations gratuites, eh bien vous pouvez vous rendre dans les descriptions, elles seront à vous. Voilà, maintenant nous allons voir les différents fixatifs et les différents papiers. Tout d'abord les fixatifs. Les fixatifs sont en général en bombe, comme ça, ou alors il y a d'autres manières avec des pipettes, etc. Mais bon, je ne le conseille pas. Le fixatif en bombe, et donc il y a tellement de marques qu'il faut les tester. Parce qu'il n'y a pas seulement le problème de la marque et de la qualité, parce qu'en fait ça va à peu près pour tout. Le problème surtout, c'est si vous avez une bombe que vous avez gardée pendant un certain temps dans votre réserve, eh bien parfois il va y avoir comme celle-ci, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, ça fait une espèce de truc irrégulier, on va voir ça sur un papier. Alors que celle-là, vous voyez, c'est beaucoup plus net. Alors maintenant, avant toute chose, sur quel papier utiliser le fixatif? Alors je vais vous en montrer deux. Déjà pour commencer, c'est des papiers très très solides et absorbants. Donc là, il y en a, c'est du pastel mat. J'ai pris un papier sur lequel j'avais fait un exercice. Voilà, donc c'est un papier donc, qui a un fond un peu plastifié, un papier un peu plastifié. Et puis à l'avant, il y a du grain, quelque chose d'assez granuleux donc, et qui est très absorbant, qui maintient très fortement la poudre. C'est du pastel mat. Et il y en a un autre qui est un peu dans le même esprit, c'est du pastel card de chez Sennelier. Celui-là, c'est Clairefontaine. Eh bien, en fait, ces deux-là, j'utilise peu de fixatifs. Je vais vous dire pourquoi. Il est tellement adhésif que, avant de l'encadrer, avec ce papier, je n'utilise pas le fixatif, tout simplement, donc ça va vous aider. Et en général, ce que je fais, je tape sur l'arrière pour faire tomber le pastel, pour que ça n'aille pas sur un passe-partout, tout simplement. Voilà, et donc c'est très efficace, et personnellement ça fait 15 ans que j'utilise le pastel mat maintenant, avant j'utilisais le pastel card. Eh bien, il n'y a vraiment aucun problème, et même parfois même je le pose directement sur la vitre, ce qu'il faut éviter. En fait, le fixatif, quand le papier est extrêmement absorbant comme ça, la poudre elle reste vraiment attachée. Quand vous tapez, tout tombe. Vous pouvez même faire comme ça, verticalement, ou même en penchant comme ça, bon, enfin, voilà. Tout simplement. Pour le pastel card, c'est un peu pareil, mais les grains d'adhésion sont un peu plus grands. Et il est un peu moins adhésif que le pastel mat. Et donc, il est pas mal hein, aussi, mais on bouffe beaucoup plus de poudre avec celui-ci qu'avec l'autre, qui a des grains plus fins. Et le pastel, donc le fixatif, je vais quand même en mettre dessus. Vous voyez, donc il faut faire attention de ne pas en mettre de trop parce que ça peut abîmer le papier. Alors, je vous montre une petite astuce. Donc, je vais prendre le plus foncé pour que vous voyez. Là, par exemple, je veux mettre du fixatif. Donc, je vais tout simplement faire ça. Alors celui-ci est assez régulier, donc il ne pose pas de problème. Alors moi ce que je fais toujours, je mets le papier en hauteur, de telle sorte que si par malheur il y avait des gouttelettes un peu fortes qui tombent, eh bien elles tomberaient avant, parce qu'elles sont lourdes évidemment. Regardez, hop, je fais comme ça. Voilà comment je fais, d'accord? Et je le fais en plusieurs fois, assez loin, et éventuellement je me rapproche. Voilà, comme ça, d'accord? Voilà, c'est la manière, à mon avis, la plus efficace de le faire pour éviter de faire une erreur monumentale. C'est par exemple de faire ça, d'en mettre trop d'un coup. Voyez, alors là, vous allez faire une auréole. Ça, c'est un truc vraiment à éviter. Il faut vraiment éviter ça.
Là, je vais le massacrer. Alors, sur le pastel mat, il n'y a pas trop de problème parce que ça sèche. Le papier est tellement solide avec les colles qui sont en dessous qu'à la limite, on peut retravailler dessus. Mais malgré tout, si vous avez un travail fin, vous allez complètement pulvériser ce qui est en dessous. D'accord? Enfin, la partie peinte. Donc, il faut vraiment éviter ça. Alors, il y a certaines, je disais tout de suite, vous allez voir, j'espère qu'on va voir, maintenant ça sèche très très vite. Hein. Là, donc, c'en est un qui est un petit peu... qui fait justement des gouttelettes. Et vous voyez ce que ça va donner, j'espère qu'on verra bien à l'écran. Voilà, je me rapproche. Vous voyez, c'est irrégulier, ça fait, en même temps, ça projette trop de fixatif, et en même temps, vous voyez, ça fait des gouttes comme ça, c'est un peu dangereux pour un travail final. D'accord? Faut faire, bon, oui, enfin, moi, celui-ci, il faut faire attention, et il faut bien les secouer avant. Et même en les secouant, des fois, ça change pas grand-chose. Vous voyez, ça fait trop de gouttes. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, qualité, il faut vérifier. Et ça veut pas dire que ce produit n'est pas bon, comptez. Ça veut dire simplement que j'ai dû le laisser trop longtemps dans la réserve. Voilà, donc déjà la qualité. Faire très attention. Et deuxièmement, le papier. Alors là, je l'utilise pas, mais on peut en mettre un peu. Alors, on peut en mettre un tout petit peu, vous voyez. Entre 0 et plein, il y a, entre pas du tout et plein, il y a juste le petit truc qui fait, voilà, on en met un peu comme ça. Alors, il est vrai que le fixatif tend à descendre un peu les couleurs. C'est-à-dire qu'à les rendre plus foncées légèrement. Donc, il faut y aller mollo, mollo, mollo. Hein. Faut vraiment faire gaffe. Donc, il y a juste un moment avec d'autres types de papier où le fixatif est absolument nécessaire. Voilà. Alors, je vais vous montrer ces papiers. Alors, là, c'est du papier Ingres. Bon, c'est un vieux dessin que je vais massacrer. C'est une petite étude rapide en une demi-heure d'après nature. Alors, c'est du papier qui est très fin, comme ça. Voilà. Et qui adhère quand même, mais moins. Vous voyez, si vous faites ça, je crois même que j'ai déjà mis du fixatif, vous allez en mettre partout. D'accord? Et il y a même des papiers qui sont encore plus, comment dire, qui n'accrochent pas. C'est-à-dire que le papier est très lisse. Il y a des personnes qui peignent sur du papier craft. Et donc, sur du papier craft, évidemment, le papier est presque lisse. Et donc, la poudre ne tient pas. Donc, il faut la fixer, absolument. Alors, pareil, la même méthode, c'est ça. Voilà, hop. Avec le bon, hein, évidemment. Hop, et vous en mettez un peu, et vous pouvez le faire en 2-3 fois, de telle sorte que vous n'ayez pas de catastrophe à un moment donné. Voilà, alors, il y a d'autres papiers, comme celui-ci. Alors, il y en a un que je n'ai pas, malheureusement, je n'arrive pas à le trouver, c'est le mi-teinte de chez Canson. Il est bien d'ailleurs. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser le pastel mat absolument, parce que le pastel mat, il est caractéristique d'un type de pastel. Le pastel sur du Canson, sur des papiers lisses ou sur du Ingres peut faire des merveilles. Ça dépend de votre style. Simplement, là, il faudra le fixer un peu, là, obligatoirement, avec le même processus, assez loin. Alors, je répète, en 2 fois, 3 fois, avec des toutes petites doses, avec un bon fixatif surtout. Et puis, commencez loin et rapprochez-vous. Voilà. Et ça va dépendre, et c'est là aussi, c'est pas une science exacte, ça va énormément dépendre. Si vous avez un truc qui vous fait un jet, qui fait une véritable un tsunami, eh bien, évidemment, plus vous serez loin, mieux c'est. Donc, soyez prudent, simplement, quand vous utilisez ça. Voilà pour le fixatif. Ensuite, pareil, même pour le canson, il faut taper derrière pour faire tomber un peu de surplus, hein, les grains, pour éviter que ça tombe sur, évidemment, le passe-partout. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Il y a sans doute d'autres trucs, mais moi je ne suis pas un grand expert du fixatif, dans la mesure où j'utilise essentiellement le pastel mat et que je ne le fixe pas moi-même, ou extrêmement peu de temps en temps, comme j'ai montré tout de suite, un petit chouïa, un petit nuage. Voilà, eh bien, j'espère que vous êtes fixés. Voilà, à bientôt. Eh bien, vous pouvez, bien sûr, si vous avez appris quelque chose, liker, partager, commenter, ce sera avec plaisir. Et allez voir les 3 vidéos gratuites, enfin les 3 formations gratuites pour plusieurs heures en dessous, si vous le souhaitez. À bientôt.